Et bien malgré le nom de ce bateau, la Bretagne, on est bien loin de la côte bretonne et de sa fraîcheur puisqu'on est en pleine canicule et on est en plein cœur de Paris, juste à côté de la Tour Eiffel, qui va être le sujet de la soirée. En fait, mon principe, ça va être de faire des photos de la Tour Eiffel en me servant de la structure de ce pont qui est juste magnifique. Donc bienvenue dans cette nouvelle aventure, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors voilà, je me trouve sur le pont qui va me servir de premier plan lors de ma photo avec la Tour Eiffel, ce qui va me permettre justement, grâce à la structure, de rappeler le côté métallique de la Tour Eiffel. En tout cas, ce pont est vraiment l'un des ponts touristiques de Paris. C'est un des derniers ponts où on peut trouver tout un tas de cadenas accrochés, voilà, pour l'amour éternel. Ce qui est assez marrant, en tout cas, quand on a l'œil, c'est de voir le fait que ça soit touristique. Il y a obligatoirement les arnaques qui vont avec. Les joueurs de Binto, là, généralement, ils fonctionnent à 3, donc repérer les deux autres compères qui font partie de l'arnaque, et ça c'est assez intéressant à voir parce que ça fait hélas maintenant partie de la vie touristique parisienne. En tout cas, méfiez-vous lorsque vous jouez au Binto de tout, il me semble que c'est le Binto que ça s'appelle. Méfiez-vous aussi de vos poches si vous regardez, même si vous ne jouez pas, parce que c'est là que les pickpockets agissent, parce que vous êtes tellement concentré sur les choses que vous ne faites pas attention aux gens qui circulent autour de vous. Voilà. Cette petite aparté étant faite, moi je vais certainement me placer au niveau des quais de Seine pour faire une première prise de vue un petit peu large, voilà, complète, avec vraiment toute la courbe du pont et la Tour Eiffel derrière. Je vais aussi faire certainement des pauses longues et attendre pour une péniche avec une belle lumière pour venir donner du détail et de la lumière sous le pont, et aussi des grands filets lumineux. Ensuite, je viendrai me placer sur ce pont pour avoir vraiment cette structure métallique en gros plan et jouer sur la pointe de la Tour Eiffel. Donc ça va être mon programme de ce soir. Je vais regarder comment la lumière évolue et on va voir ce que ça donne. Alors voilà, je suis arrivé au niveau des quais de Seine, c'est vraiment intéressant. Je vais pouvoir jouer avec la courbe qu'on voit juste ici, les différentes bites d'amarrage, la structure du pont, la courbe du pont, la Tour Eiffel, éventuellement même les personnes qui sont placées sur les rambardes, qui peut donner vraiment un rappel de la taille, de la proportion grâce à la taille humaine dans la photo. Donc ça, faut pas l'oublier. Les poses longues que j'ai l'habitude de faire sont vraiment intéressantes. La différence, c'est que généralement tout ce qui bouge disparaît et on perd un petit peu la notion d'échelle s'il y a une disparition de l'être humain dans la photo. Là, je vais essayer de conserver quelques personnes pour avoir vraiment ce principe d'échelle, pour montrer, on va dire, la taille et l'importance de la Tour Eiffel dans le champ. En sachant que je vais travailler avec un 24-70. Et si j'avais vraiment voulu donner une importance monstrueuse, on va dire, à la Tour Eiffel, j'aurais joué avec vraiment un téléobjectif, quelque chose de beaucoup plus puissant. Ça m'aurait écrasé la profondeur, ça aurait rapproché, on va dire, la Tour Eiffel, et ça m'aurait donné vraiment une structure très très imposante par rapport au pont. Il est possible, voilà, que dans les prochains vlogs que je vais faire sur Paris, je fasse ce genre d'exercice pour vous montrer vraiment ce que ça donne, et puis aussi pour aboutir à une photo différente. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui va vers le haut, et surtout à vous abonner à cette chaîne, et ensuite à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être informé dès que je publie un nouveau vlog. Je me suis mis en place, je vais pas tarder en fait à faire mes premières prises de vue, mes prises de vue de test, et ensuite je vais attendre vraiment le bon moment pour faire la prise de vue que j'ai projetée en tête, donc c'est-à-dire une pause longue avec des filets de péniche dans un premier temps, et ensuite je monterai donc sur le pont et je jouerai avec la structure comme je vous l'expliquais précédemment. Le fait est, c'est que vu que je fais mon premier vlog à Paris Intramuros, je suis venu avec du matériel très léger, surtout qu'on est en pleine canicule, et surtout que ça va être assez difficile de faire des photos tout en me filmant, puisque je vais pas pouvoir surveiller mon matériel. Paris reste une ville très sécure,
mais en pleine période touristique, en pleine période estivale, on va dire qu'il y a beaucoup de pickpockets ou même de vols à l'arraché, surtout lorsque vous ne faites pas attention à vos affaires. Et là je serais tellement concentré sur la photo que je ne ferai pas attention éventuellement à la caméra qui est en train de me filmer, donc je n'ai pas envie de courir après quelqu'un qui aura eu la bonne idée de partir avec. Voilà, donc je vais commencer mes premières prises de vue, mes prises de vue test, et je vais aboutir à un résultat que je vous montre dès maintenant. Et bien voilà, je vais conclure ce petit vlog ici. Alors ça n'a pas du tout été facile puisque en fait le ciel était vraiment monotone. Donc ce que j'ai dû faire, c'est vraiment attendre le bon moment, la bonne luminosité pour pouvoir composer mes photos. Et là clairement voilà, c'était un mélange de plusieurs photos pour arriver à un résultat graphique intéressant, parce que sinon on va dire à mon sens, au niveau de ma sensibilité, ça aurait été un petit peu morose. Donc c'était une petite bataille, pas beaucoup d'angles différents, mais au moins une photo qui tient la route, parce que c'est jamais évident de sortir faire une photo et que tous les éléments soient de notre côté. Il y a quelque chose qu'on peut vraiment pas maîtriser. C'est la nature, c'est le ciel, c'est les choses comme ça. Donc voilà, il faut réussir à faire au mieux avec ce que je me suis efforcé de faire pendant ce petit vlog. J'espère que vous avez apprécié ce vlog sur Paris, le tout premier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton, la petite main qui pointe vers le haut, le petit pouce qui pointe vers le haut, et même à vous abonner à cette chaîne et à partager. Ça me permettra de savoir que vous me soutenez dans ma démarche de partage, voilà, pour vous montrer l'envers du décor lorsqu'on est photographe. Comme quoi une photo ça se fait pas en claquant des doigts, surtout quand on veut la faire la plus propre possible dès la prise de vue, et pas passer des heures à truquer la photo derrière, ce qui n'est pas tout simplement ma façon de faire. Voilà, en tout cas je vous dis à très bientôt, et d'ici là faites de belles photos et vivez de fantastiques aventures. Bye bye.